Les États-Unis se comportent en voyous en menaçant le procureur de la CPI. Vous avez été prévenus. C'est ainsi qu'un groupe de sénateurs républicains a terminé la lettre envoyée à Karim Khan, procureur en chef de la Cour pénale internationale, CPI, afin de le dissuader d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre les dirigeants israéliens. Dans une lettre, adressée au procureur en chef de la Cour pénale internationale, CPI, et rendue publique dimanche dernier par le site américain Zeteo.com, 12 sénateurs républicains américains ont averti qu'ils imposeront de sévères sanctions, si des mandats d'arrêt internationaux sont délivrés, contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens. Dans le cas où de telles décisions devraient être prises, ils avertissent Karim Khan que ses employés et associés seraient sanctionnés et qu'il y aura pour lui et à leur famille interdiction d'entrer aux USA. Le contenu de cette correspondance laisse apparaître des menaces directes contre le bureau du procureur en chef de la CPI, sa personne et les membres de sa famille. Les sénateurs mettent en garde encore une fois, délivrer des mandats d'arrêt contre les dirigeants d'Israël serait non seulement injustifié, mais cela exposerait l'hypocrisie et les doubles standards de votre organisation. Et d'ajouter, votre bureau n'a pas émis de mandat d'arrêt pour le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei ou tout autre responsable iranien, président syrien Bachar al-Assad ou tout autre responsable syrien, ou le leader du Hamas Ismail Haniyeh ou tout autre responsable du Hamas officiel. Vous n'avez pas non plus émis de mandat d'arrêt contre Xi Jinping ou tout autre responsable chinois. Ces sénateurs ont oublié qu'ils ont forcé la main à ce même procureur pour émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine qui défend les populations russophones au Donbass et son pays encerclé par une ceinture de missiles américains dirigés contre Moscou. En tout cas, la lettre des 12 sénateurs nous permet de mieux comprendre les mises en garde inédites du procureur en chef de la Cour pénale internationale, de vendredi dernier, soit une semaine seulement après leur menace. Pour la première fois dans l'histoire de cette juridiction, un procureur en chef dénonce publiquement des pressions, des intimidations et des représailles visant à entraver et intimider ses fonctionnaires. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Karim Khan a rappelé à ses détracteurs que ces menaces peuvent constituer une infraction contre l'administration de la justice, en vertu du statut de Rome. Des mots bien choisis et à la hauteur des menaces contenues dans la lettre des 12 sénateurs. On comprend mieux maintenant pourquoi les procureurs successifs de la Cour pénale internationale ont toujours été prudents, pour ne pas dire lâches, pour prendre des décisions contre l'Occident collectif, dont les guerres en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Vietnam, etc., responsables depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale de la mort de centaines de millions de morts à travers tous les continents. En fait, l'Occident collectif a fait de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice une boîte de résonance à sa politique impérialiste et criminelle. Les juges et les procureurs doivent défendre les voyous et les criminels. Mais le dire ouvertement en menaçant le procureur de la CPI est le signe que les États-Unis et leurs alliés sont en fin de course. L'époque a changé.